On a dit au Seigneur, merci pour ta parole. Vous avez déjà entendu des paroles qui sont passées, vous vous en rappelez pas? Peut-être les paroles qui sont passées sur les ondes, des paroles dans votre maison. Si je vous demandais qu'est-ce que c'est, on va prier le Seigneur pour que les paroles qu'il nous adresse demeurent. Et pas de fruits. Prions. Seigneur, c'est le vent de ton Esprit Saint qui a créé ta parole et qui la transporte et qui la sème pas dans le jardin de nos cœurs. Et c'est ton Esprit Saint, Seigneur, qui fait germer et pousser le fruit que tu désires, un fruit spirituel qui est un attachement, la foi en Jésus. Seigneur, nous te demandons que cette œuvre se produise dans le jardin de ton Église ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer avec ce que vous avez déjà entendu, ce dont Marc parlait tantôt. L'expression moyen de grâce se réfère à ces aides et ces moyens que Dieu donne à son peuple afin de les fortifier dans leur pèlerinage en ce monde. Ça prendrait déjà une explication. Nous sommes en chemin, en marche, en pèlerinage. Il y a quelque chose de très précieux dans le fait que Dieu connaît notre faiblesse et en conséquence, il daigne dans sa grande miséricorde nous fournir un ensemble de béquilles spirituelles pour nous aider sur notre chemin. Et c'est dans cette ambiance-là, si je peux dire, que le Seigneur nous adresse sa parole dans le psaume 103. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Dieu fait plus que se souvenir de la poussière du premier Adam, de notre ancêtre Adam. Il ne s'en sert pas pour déclarer « Ah, les humains n'ont aucune valeur, ils valent pas plus qu'une poignée de sable fin. » Le reste de la création est bien plus intéressant que l'humanité. S'il se souvient de notre origine, c'est pour nous accompagner dans notre vocation en Christ. S'il s'en souvient, c'est pour que nous puissions répondre à l'appel qui nous adresse. Nous sommes appelés à plus. Et nous ne sommes pas obligés de nous y rendre seuls. Autrement dit, nous sommes appelés, mais c'est pas juste je t'appelle puis je t'attends au bout du voyage. Le premier point, c'est que les églises réformées ont particulièrement mis l'accent sur 3 moyens de grâce que vous avez entendus tantôt. La prière, la parole de Dieu et les sacrements. Je les reprends chacun. La prière, c'est le canal donné par Dieu par lequel nous communiquons notre besoin et notre dépendance à Dieu par la foi en Jésus-Christ, en espérant qu'il pourvoira à tous nos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce que vous lisez de la plume de l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens. Et les qualités d'une prière agréable à Dieu ont été prêchées dans les dimanches qui ont précédé. Vous vous en rappelez ou vous pouvez y revenir. Prière avec foi. Prière avec la certitude que nous sommes entendus. Mais comme vous l'entendez à chaque dimanche, la prière trouve son fondement dans la parole. Autrement dit, si on n'avait pas ça, on ne saurait pas comment parler à Dieu. C'est lui qui nous parle et nous répondons. Ça veut dire, la parole, c'est tant la lecture que l'écoute des Écritures. Si vous êtes tout seul à la maison, vous n'entendez rien, j'espère. Mais nous vous encourageons à lire cette parole, mais c'est surtout aussi par la prédication fidèle, alors que Christ se communique à nous par le ministère de ceux qui sont envoyés pour annoncer le message du salut.
Pourquoi c'est si important pour une église évangélique d'avoir un pasteur, d'avoir un évangéliste? Pourquoi on a pris tant de votes, de réflexions, de prières, d'années pour avoir un pasteur, y compris encore pour lui actuellement? Pourquoi? C'est à cause de ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains, chapitre 10. Vous vous rappelez cette longue discussion où il se parle à lui-même, il se pose des questions, il répond lui-même? Romains chapitre 10, verset 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Selon qu'il est écrit, un beau texte de Isaïe, « Je crois qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous voyez l'importance d'avoir quelqu'un qui prêche, qui proclame. Dieu s'est fait entendre dans les premières pages déjà de notre Bible. Et il continue à se faire entendre. Cette parole est confirmée dans nos cœurs, prière, parole, par les sacrements du baptême et de la Sainte, qui appliquent continuellement les promesses de la parole à nos cœurs. Les sacrements nous assurent que Dieu est avec nous, que son esprit agit personnellement en nous et collectivement dans l'Église. Il ne nous abandonnera jamais, ni ne nous délaissera, car nous sommes ses enfants, qui ne peuvent jamais être arrachés de sa main toute puissante. Je reprends un verset qui a été lu tantôt. « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? » Excusez. Comment les moyens de grâce dont on vient de parler, les trois moyens, vous vous en rappelez bien, comment peuvent-ils nous aider à espérer en Christ? Dieu nous donne les moyens de grâce parce que nous en avons besoin. C'est beau d'avoir quelque chose chez vous, mais si ça reste toujours dans la boîte ou dans le garde-robe, il y en a qui déménagent juste ainsi, puis ils ont encore des boîtes qu'ils ont emballées il y a plusieurs années. Si nos moyens de grâce sont pas utiles, il faut que ça soit des moyens pour quelque chose. Nous en avons besoin. Le culte de l'Ancienne Alliance, c'était une approche de Dieu plus visible, plus physique. Je vais vous donner quelques exemples, j'espère que vous en avez en tête, comprenant ce que l'apôtre Paul appelle, plutôt quand il parle aux Galates, qui sont en train de retourner, ils ont entendu parler de Jésus-Christ, mais ils retournent aux pratiques qu'ils avaient avant. Il dit aux Galates chapitre 4, « Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore? » Autrement dit, ces moyens de grâce, il y a grâce là-dedans. Commençons pas à essayer de trouver Dieu par nos forces. Le système du tabernacle dans l'Ancienne Alliance offrait au peuple des types et des ombres terrestres. De l'eau pour se purifier, de l'encens pour parfumer l'espace sacré, et surtout des sacrifices d'animaux en grand nombre. Et cela leur permettait d'entrevoir vaguement les réalités célestes. C'était des types et des ombres, c'était pas la réalité. Mais ces réalités célestes étaient en promesse. Pour être accomplies dans l'incarnation, la vie sans péché, dans la mort expiatoire et la résurrection glorieuse de Jésus-Christ. On est en train de poursuivre actuellement avec Pasteur Paulin l'Épître aux Hébreux.
Et l'Épître aux Hébreux reprend justement ce que Jésus-Christ a fait pour accomplir l'ancienne alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, nous avons maintenant le Christ. Il est la substance de tout ce qui avait été promis au peuple de Dieu alors qu'il était encore sous la tutelle de la loi. Et ici encore, je reviens à l'Épître aux Galates qui nous dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Vous demandez à quelqu'un, tu dis, bon, tu étudies dans quel domaine? Ah oui, dans la microbiologie. Mais quand cette personne-là a étudié et a son doctorat en microbiologie, il va plus étudier. Il est plus sous la pédagogie. Il est. Parce qu'il n'est plus sous ce pédagogue. Il peut maintenant l'enseigner. Maintenant que le Christ est venu, il a commencé son règne de médiateur, et puis on le sait, prophète, en tant que prophète, en tant que prêtre, en tant que roi, à la droite de Dieu, nous n'avons plus besoin d'une forme de culte, autant liée à l'ancienne création. L'ancienne création, il fallait manger les aliments purs, il fallait s'habiller de costumes prescrits, il fallait des offrandes végétales, des offrandes animales, bien selon les règles. Ça, c'était l'ancienne création. Cette première création, elle est en train de disparaître. Notre culte nous élève vers le Christ au ciel qui a tout réalisé, le prêtre, le prophète et le roi. Donc, nous nous préparons pour cette nouvelle création et nous y entrerons lorsque le Seigneur reviendra dans la gloire, comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Colossiens, ce début du chapitre 3 que j'aime particulièrement. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand on rencontre des gens qui ont dit on est en fin de vie, faut leur répéter, s'ils sont croyants, qu'ils sont en marche vers la vie. Ils sont en préparation pour la vie, même s'ils sont malades depuis des années. Mais alors que nous attendons ce grand jour, le jour de la manifestation de Jésus-Christ, nous l'attendons comme ceux qui n'ont pas encore obtenu ces choses. Nous pouvons lire en Philippiens, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » C'est pas facile trop à expliquer, de dire faut courir, il faut essayer de l'attraper. Mais vous l'avez déjà, parce que Jésus-Christ vous a attrapé. Vous courez une course, mais en réalité, c'est que vous avez déjà le prix, c'est ça qui vous fait courir. Et c'est pour ça qu'on n'est pas, on est au culte ce matin, on ouvre notre Bible demain matin, on est toujours dans la course avec ces trois moyens de grâce, avec la certitude que c'est la grâce. Nous sommes atteints par Jésus. Et nous restons donc des créatures qui soupirent, dans un monde qui soupire, même si nous attendons avec impatience la plénitude de ce qui nous a été promis, à savoir la rédemption de nos corps. Et les termes que je viens d'utiliser, je les ai pris de l'Épître aux Romains, chapitre 8. Au verset 18, je lis, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise,
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est drôle parce que la création attend ce qui va se passer avec nous, les appelés. La création, et c'est pour ça que cette création qui soupire, nous, on est avec elle. Quand est-ce que ça va arriver? J'ai hâte d'être délivré complètement. Et c'est l'Esprit qui vient nous dire de travailler. Autrement dit, comme il y a la foi en moi, j'ai la foi, mais j'ai mon corps aussi. Ça, c'est la création. La nouvelle création, c'est la foi puis la ressemblance à Jésus-Christ. Et tout ça soupire pour qu'enfin, ce que l'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens 3, se réalise. Jésus-Christ arrive et je suis véritablement en lui, comme je suis déjà en lui, en promesse. Troisième point, nous sommes faibles. Pas besoin de vous prêcher longtemps là-dessus, hein? Pourtant, alors que nous soupirons et que nous attendons, nous avons la promesse que Dieu nous donnera son esprit pour nous aider dans notre faiblesse. On parlait des moyens de grâce, c'est pour marcher. On parlait de béquilles pour avancer. De même, l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. Romains chapitre 8. Nous sommes faibles parce que nous sommes humains. Même Jésus, l'homme parfait, il dépendait de son Père et avait besoin des moyens de grâce. Jésus s'appuyait sur l'Esprit dans son usage sans péché des moyens de grâce, et Dieu a renforcé et soutenu son Fils dans son œuvre de rédemption, son œuvre accomplie et manifestée dans sa résurrection. Jésus est maintenant notre souverain sacrificateur compatissant. Jésus dort pas en haut. Nous pouvons nous approcher de lui avec confiance afin de trouver de l'aide quand nous sommes dans le besoin. Un verset qu'on rappelle souvent dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Ça, c'est un avantage. Imaginez les autres religions, là, qui connaissent pas un Dieu sur terre. Nous, on a un Dieu qui a marché dans nos bottines. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Jésus a partagé notre faiblesse humaine, physique, et notre dépendance envers Dieu. Toutefois, il n'a pas été un participant de la faiblesse morale du péché. Il était dépendant de Dieu, mais il n'a pas sombré dans le péché. Dieu a promis son esprit pour nous aider, nous aussi, dans notre faiblesse, dans notre marche. Et ce que j'ai commencé à vous lire tantôt à propos de l'esprit qui nous vient en aide dans notre faiblesse, Romains chapitre 8. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Si vous fermez les yeux, ouvrez la bouche pour parler à Dieu, première chose à dire, Saint-Esprit, viens, s'il te plaît, dans mon esprit. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre pour lui et sa gloire dans ce monde. Les moyens de grâce sont donc la manière que Dieu a de nous fournir l'aide dont nous avons besoin pour courir la course de la foi. Non seulement nous en avons besoin parce que nous sommes des humains, mais nous en avons besoin parce que nous sommes des pécheurs.
Nous en avons besoin parce que nous vivons dans un monde qui soupire encore sous les effets de la chute d'Adam. Et parce que nous sommes tentés d'oublier Dieu et d'abandonner Christ. J'ai pas besoin de faire des grands discours. Nous sommes tentés de suivre ce monde décadent. Dieu nous connaît et sa connaissance de nous est une connaissance aimante, une connaissance paternelle. Vous vous rappelez du verset? Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion. Il nous connaît si bien et nous aime tellement qu'il nous fournit les moyens de nous souvenir de lui dans notre faiblesse. Et les moyens de revenir à lui lorsque nous tombons à plusieurs reprises dans les fosses les plus profondes de la misère et du péché. Si vous êtes comme moi, vous savez très bien que ce que c'est que d'être enclin à errer, enclin à abandonner le Dieu que j'aime, enclin à quitter le sentier. Dans les saisons de difficulté, les saisons de tentation, les saisons de perte, de chagrin, comment vous accrochez-vous à un Dieu que vous ne pouvez pas voir? En vous rassurant par la prière, par la lecture de la parole et par l'écoute de la parole, par les sacrements. En vous rassurant que Dieu est toujours votre Dieu, que le Christ est en train d'intercéder toujours pour vous au ciel, et que l'Esprit est toujours à l'œuvre dans votre cœur. Ça bouge là-dedans. Par conséquent, réjouissez-vous même dans vos souffrances, car à travers elles toutes, votre Père Céleste fabrique en vous une espérance qui ne peut être trompée. Je reprends quelques phrases de Romains chapitre 5. Bien plus, nous sommes fiers de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Retenez l'exemple que j'ai donné tantôt du jardin. Durant toute votre saison de jardinage, qu'est-ce qui arrive comme événement? Rarement comme vous avez voulu, hein? Est-ce que ça arrive qu'à la fin de votre saison de jardinage, il y ait zéro? Il n'y a rien dans le jardin? Le Seigneur veut utiliser les souffrances pour des fruits durables.